Salut Mélissa, comment ça va? Salut Sandrine, ça va et toi? Ben ça va, on se retrouve, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés pour un enregistrement. Exactement. Et là, c'est un enregistrement bien particulier. Ah ben oui, On va parler de quoi? eh ben on va parler de nos deux générations par rapport aux réseaux, Ouais, les donc réseaux physiques, les réseaux digitaux. Donc là, je pense que nos auditeurs, ils ont bien compris qui est fan des réseaux physiques et qui est fan des des... réseaux digitaux? Ouais, c'est ça. Ouais, mais il va y avoir des petites surprises, je pense. C'est ça qui va être intéressant. Alors, juste avant de commencer, Oui. on vous invite fortement à suivre le podcast, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de lire vos avis. Voilà, donc on est parti. Est-ce que tu savais que 80% du business en B2B Oui, se faisait suite à des recommandations? Tu connaissais cette stat? 80% non. Je sais que la recommandation, c'est extrêmement important, mais Ouais. 80%, c'est énorme. Mais en fait, je suis pas surprise. Et donc pour moi, dans mon esprit, la recommandation, c'est les réseaux physiques, Ouais. les gens, les vrais. Oui. Sur les réseaux digitaux, nous sommes également des vraies personnes, mais effectivement, on l'utilise différemment, ou en tout cas, on a peut-être un rapport qui est différent par rapport à vous. Alors, je pense que c'est effectivement essentiel, mais non, je pense pas que ça soit essentiel. Je retire ce que je viens de dire. Je pense que rien ne remplace le contact humain. Alors, pour ceux qui me connaissent, et toi en particulier, tu sais que la relation réelle, elle compte beaucoup pour moi. D'abord dans la gestuelle, d'abord dans le comportement. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse parfois faire passer un message uniquement sur les réseaux. Mais néanmoins, je revois un peu ma copie depuis que je te fréquente. Mélissa, merci. Je pense que ça peut être très complémentaire. C'est ça. En fait, tu viens de le dire, c'est complémentaire. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une mise en lumière sur les réseaux qui est faite de façon assez particulière. Je m'exprime, enfin je m'explique. En fait, aujourd'hui, quand on pense aux réseaux sociaux, on s'imagine des choses non réelles, etc. Mais c'est surtout qu'on a l'impression que tout va aller plus vite, que tout va fonctionner plus vite, etc. Alors que non, les réseaux sociaux, si on reste sur ce côté social réseau, sont complémentaires des réseaux physiques. Et pour moi, ils ne remplaceront jamais les réseaux physiques. Tu pensais peut-être pas que je le pensais en ce sens-là, puisque suivant nos générations. Alors, la difficulté, c'est que pour ma génération, alors on fera un petit sondage, mais pour ma génération, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse parler ou transmettre, ou montrer notre personnalité sur des réseaux. Alors, je sais que c'est un métier. Oui. On parle de personal branding. Exactement. C'est tellement des sujets abstraits. Mais ça, en plus, c'est une catégorie, je vais le dire comme ça pour simplifier, c'est une catégorie dans le marketing digital de manière générale. Le personal branding, tu as énormément de chefs d'entreprise, puisque c'est la base aussi de nos sujets. On a oublié d'expliquer que c'était le réseau physique et digital pour l'entrepreneur, pour l'entrepreneuriat. Mais donc, c'est une catégorie et tout le monde n'en fait pas. Parce que c'est pareil, c'est une notion qui est plutôt nouvelle chez nous. Alors qu'aux États-Unis, on sait très bien, ils sont toujours en avance par rapport à nous et eux, ils maîtrisent le personal branding depuis des années. Nous, on commence à le mettre en place et au-delà de l'image qu'on veut donner au travers de ce personal branding, il est aussi utile dans la vie de tous les jours, dans son image d'entrepreneur pour les réseaux physiques. Tu vois? Oui, et là, tout se mélange. Ouais. Donc, si on recentre un peu le sujet, on est deux entrepreneurs, on côtoie des entrepreneurs au quotidien et on a un objectif commun, c'est de développer notre business. Oui. Donc, on développe notre business. Il y a plusieurs façons de développer son business et ça fera l'objet d'autres sujets, etc. Mais du coup, me faire connaître, pour moi, me faire connaître et connaître les entreprises qui m'entourent, c'est essentiel. Parce que moi, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin
de sentir le moment, l'instant, puisque je suis plutôt intuitive, mais néanmoins, je sais très bien faire du business. Oui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Je me dis, mais forcément, si je n'allais pas dans mes réseaux physiques et que je fais un post LinkedIn, Instagram, Facebook, encore faut-il que je sache m'en servir, qu'est-ce que je vais faire passer comme message? J'interagis pas avec mon interlocuteur. Pas de la même façon. Et alors certainement pas de la même façon, et je suis en train d'apprendre ça. Mais je crois que ma génération, on a toujours besoin de ce réseau physique. Alors peut-être que c'est des exercices où vous êtes, vous, votre génération, un peu moins aguerrie ou à l'aise. Ma génération est vraiment un mix entre la tienne et ceux qui me précèdent. C'est-à-dire que nous, on a compris, les Grecs, qu'en fait le réseau physique était indispensable, mais qu'il est indissociable également des réseaux digitaux. La nouvelle génération, donc les Gen Z qu'on côtoie très régulièrement avec les alternants, avec nos formations, nos formations, et eux par contre sont plus dirigés sur le réseau digital que le réseau physique. En fait, on ne peut pas compter que sur le digital, déjà parce qu'on n'en est pas maître, alors que le réseau physique, on reste entre guillemets maître de son réseau. Donc on reste, enfin moi c'est comme ça que je le vois, tu restes maître de ton image mais de ton business aussi. Sur les réseaux, on maîtrise pas. On maîtrise des choses, tu vois, mais aujourd'hui tout va bien, mais demain tu ne sais pas parce que les réseaux appartiennent à des sociétés. Toi, en tant que personne, tu n'appartiens pas à une société, tu n'appartiens pas à Meta, tu n'appartiens pas à Google, tu vois. Donc si je comprends bien le fait qu'on soit, alors si je résume, oui, par rapport à nos actions dans notre réseau, alors du territoire au niveau national, enfin en fonction de nos domaines d'activité, mais ça veut dire que du coup, ça ne fait que compléter. Oui, ça complète. C'est pas une substitution, les réseaux sociaux. Alors, quand tu vois tous ces lancements de produits, de sociétés qui ne font leur business que sur les réseaux, il y a des marques qui ne travaillent que sur les réseaux. Alors, ça va donner quoi, ça? Alors, tu as des marques qui ne travaillent que sur les réseaux, mais à un moment ou à un autre, ils sortent quand même du réseau. Et qu'est-ce qu'ils font? Des pop-up, des events, des salons. Ah ouais, exact. Donc, on revient sur le réseau physique. Enfin, je sais que tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que la relation humaine réelle est indispensable en fait pour avancer dans un business. On peut pas tout faire derrière son téléphone, derrière son écran de PC. Donc, je pense que ça, il faut pas l'oublier. Ok. Donc toi, le réseau physique, les rencontres de chefs d'entreprise, la base. C'est la base. Merci. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est la base. Pour certains d'entre vous, où ça pourrait vous faire peur, ou en tout cas être un exercice pas facile, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et oui. Se faire connaître, créer du lien avec les entreprises, même vos concurrents, c'est super important. Derrière chaque entreprise, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a des collaborateurs. Et c'est important que tout ce petit monde-là se rencontre, se parle. On a tous des soucis. On sort de notre isolement grâce à ces réunions ou en tout cas à ces événements qu'on organise. Mais attends, je reviens encore sur un truc. Tu me parles des pop-up. Oui. Ok. Oui. Donc du coup, je fais mon business sur le. Tu vois, on n'est pas tout à fait dans les réseaux comme je l'entends. On lance les produits sur les réseaux et à un moment donné, on fait un pop-up store, etc. Mais là, tu vas rencontrer qu'une petite frange de ta clientèle et c'est juste pour leur vendre aussi quelque chose. Sauf que moi, le réseau tel que j'entends, et pour réussir dans un réseau et pour durer dans un réseau, ce qui fait ta notoriété, ton peut-être personal branding, c'est la durabilité. Et aujourd'hui, j'ai des contacts avec des personnes que j'ai rencontrées il y a 10 ans et je revois des personnes que j'ai vues une fois dans ma vie et ah oui, on s'est vu là, etc. En fait, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont un outil supplémentaire, mais ne remplacent pas les réseaux physiques. Et en fait, il faut bien le comprendre et il faut que les nouvelles générations comme les moins nouvelles, c'est-à-dire la mienne, j'allais dire les plus anciennes. En fait, faut que tout le monde arrive à se dire que on n'est pas dans une bataille. On est là pour travailler ensemble.
C'est d'ailleurs l'objectif de notre podcast, de montrer qu'en fait, il n'y a pas les vieux, les jeunes, les intelligents, les moins intelligents, que tout le monde se complète et que c'est comme ça qu'on avance. Et ben avec les réseaux physiques et digitaux, moi je trouve que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous, on doit prendre conscience qu'un réseau physique, comme tu dis, ça laisse une empreinte sur du long terme. C'est concret et on peut pas le modifier. Enfin, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Contrairement aux réseaux sociaux, vu que ce sont des sociétés, les réseaux sociaux, tu vois. Alors, c'est antinomique aussi parce que c'est du long terme, les réseaux physiques, et c'est le retour sur investissement. Tu sais que c'est notre nerf de la guerre. Oui. Le retour sur investissement, il se mesure pas sur les réseaux physiques. Par contre, on a plein d'indicateurs sur les réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est pour ça que tout doit vraiment être. On ne voit pas faire le. Si sur la vidéo on verra, mais je fais on voit ton. Ah oui, le reflet. C'est très bizarre du coup. Je vous invite à. Ça s'appelle une ombre chinoise. Voilà. Bravo. Donc, je faisais vraiment le lien entre ces deux réseaux. Du coup, ça m'a perdu, mais. Est-ce que tu peux revenir sur ta question? Moi, je crois qu'en fin de compte, je commence, depuis le temps que je te côtoie, je commence à comprendre que, alors moi, mes étudiants, ou en tout cas sur le marché de la consommation, on parle d'omnicanalité. Ouais, exactement. Et donc l'omnicanalité, c'est trouver l'offre sur tous les points de contact. Ouais. Et je crois qu'en fin de compte, ça ne peut pas remplacer, mais que notre génération, on doit faire de l'omnicanalité. Donc, aller travailler sur les réseaux. Oui. Il y avait un autre frein, il y a un autre frein qui est pour moi, c'est que toute ma vie professionnelle, on essaye de scinder la vie pro et la vie perso, et qu'à un moment donné, donc on a appris à avoir une posture. Donc dans les réseaux physiques, on peut aller un peu plus loin que la posture qu'on donne au travail, et ça c'est ce qui est intéressant. Et à côté de ça, là on me dit, vas-y, fais du 360, montre ta petite tête sur les réseaux, raconte ce que tu as fait hier ou avant-hier. Alors, non, je vais pas raconter ce que j'ai mangé, ce que j'ai vu, etc. Mais en tout cas, pour moi, je manque cruellement de matière. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire sur les réseaux? Parce que en fait, il faut que ta génération entende que les réseaux sociaux, ce n'est pas synonyme de raconter sa vie. D'où l'importance du personal branding. Et on revient à ce fameux personal branding. Et la posture, du coup, entrepreneuriale. On va prendre mon exemple. Toutes les personnes, en tout cas, qui écoutent le podcast et qui nous connaissent, savent très bien que je suis sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler aujourd'hui. Je maîtrise vraiment ces outils et pourtant, personne ne voit ma vie privée. Et je publie quotidiennement du contenu. Tu m'as déjà vu raconter quelque chose de privé? Oui, alors là, on rentre dans un nouveau débat. Ça veut dire que tu montres de toi quelque chose, il manque un bout. Oui, mais c'est mon personal branding. Il va manquer un bout de qui tu es vraiment dans la vraie vie parce que tu maîtrises l'image, tu maîtrises les posts. Mais comme quand tu es au travail, tu maîtrises ton image un minimum aussi. Oui, moins dans les réseaux physiques. Digitaux. Dans les réseaux physiques, tout on dépend, arrive à créer une relation. Tout dépend où tu mets ton curseur, en fait. Tu sais, ton fameux curseur, où est ma limite? Jusqu'où je peux être moi devant les gens et jusqu'où je ne dois pas être moi devant les gens. Donc là, on va rentrer dans un débat philosophique, ça va être très compliqué. Ou alors on perd tout le monde. Non, mais c'est ça en fait. Et je sais là où j'ai perdu de fil tout à l'heure, c'était sur les fameux indicateurs de performance. Effectivement, sur les réseaux physiques, c'est très compliqué d'avoir des indicateurs, sauf si tu fais des questionnaires de satisfaction, mais tu vas pas dire à quelqu'un est-ce que tu m'as aimé, quoi. Voilà. Et sur les réseaux, il y a tu touches du doigt le truc. Mais ouais. Et sur les réseaux sociaux, par contre, il y a un panel d'outils qui nous permet de comprendre comment réagit un consommateur, comment navigue le consommateur sur un site internet, sur un réseau social de manière générale. Et ça, en fait, on est dans le web.3. C'est-à-dire qu'on est dans la data. La data, c'est le recueil de toutes les données pour mieux cibler et Exactement. adapter son message à sa cible, à notre cible. Et en fait, c'est pour ça que j'explique que les réseaux sociaux, même si ça fait peur parce que c'est un nouvel outil entre guillemets, en tout cas pour les entrepreneurs, ça reste un nouvel outil. Il ne faut pas
les voir comme un danger ou comme quelque chose d'embêtant ou alors c'est fastidieux, ça c'est clair et net, mais aujourd'hui c'est indissociable d'une stratégie commerciale, d'une stratégie de marketing. On ne peut plus dire je vais continuer mon business sans ça. C'est pas possible. Là, Déjà, par sinon contre, on loupe voilà. le coche. Donc là, je suis absolument d'accord avec toi, mais la stratégie commerciale et marketing, et après, quel outil on met en face? On n'a pas besoin d'arroser tous les outils. Non. Si je suis dans un secteur d'activité qui nécessite forcément que du réseau physique, pourquoi pas? Mais mais non, il faut faire de l'omnicanalité. Donc, il faut que tu étendes à ton digital. Mais digital ne veut pas dire être partout. Mais si tu as bien analysé, les entrepreneurs ou les personnes qui écoutent comprendront, ou en tout cas, j'espère que ça ouvrira justement cette réflexion. Si tu connais ton marché et ta cible, on revient toujours en même, c'est ce qu'on dit tous les jours. Tu sais où tu dois parler, enfin, tu sais à qui, tu dois parler avant, et ensuite, où tu dois parler. Et de quoi je vais parler? Oui, ça, tu le définis dans ton message, dans ton contenu éditorial, tout ça. On en parlera évidemment dans d'autres podcasts parce que c'est hyper large comme sujet, mais hyper intéressant. Donc, si tu sais tout ça, t'as pas besoin d'être partout. Tu dois cibler les bons leviers marketing digitaux, mais comme un réseau physique. Tu vas pas aller à tous les events. Tu cibles tes events aussi. Ah bah heureusement. Et ben voilà, mais c'est exactement pareil, sauf qu'on est sur du virtuel. Et on a plus d'outils d'analyse et malgré tout, on a plus de moyens de diffusion et peut-être une diffusion plus rapide qu'un réseau physique, tu vois. Donc c'est hyper complémentaire. Alors, ok, j'ai bien compris, mais en même temps, vous imaginez bien qu'en côtoyant Mélissa, je comprends bien la chose. J'ai pas encore passé le cap et le podcast, on a des choses à se dire, me permet d'avoir une vision 360, puisque dans le cadre de notre podcast, il est très important pour nous, donc pour nous, hein, pas que pour moi, de créer des événements et des écoutes en avant-première. Donc on vous prépare plein de petites choses. Du coup, toi, après ces échanges, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu penses justement de cette association entre le réseau physique et le réseau digital? Alors, je crois que c'est forcément et du coup, tu vois comme quoi les deux générations se rejoignent. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de s'y mettre avec toutes les zones d'ombre que je peux avoir. Mais ce que je pense aussi, c'est des zones d'ombre parce que je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. En fin de compte, c'est pas que oui, je sais cliquer sur un bouton, je sais faire un post, etc. Mais j'ai pas compris tout l'amont et tout le travail qu'il est nécessaire de faire et d'être de plus en plus chirurgical. Nous, on pouvait ajuster avec les outils qu'on avait, dire bon ben là on y va comme ça va pas fonctionner, on réajuste, etc. Là c'est de la microchirurgie et c'est peut-être ça qui nous fait peur. Donc à un moment donné aussi notre génération on nous a appris à savoir tout faire. Oui. Alors ça c'est un vrai sujet, à savoir tout faire. Sauf qu'à un moment donné tous les réseaux sont arrivés en même temps et que là on s'est senti dépassé par le sujet. En tout cas me concernant. Dépassé par le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La nature humaine. Next. Exactement. Et donc, du coup, quand on avait un service marketing qui disait, ah, ben, il faut y aller, machin, oula. Donc, si la personne en face de nous avait pas suffisamment d'arguments c'était le début des réseaux, et ben, on disait, ok, bah, tu reviendras un peu plus tard. Moi, si j'ai pas ça, je fais pas. Et en même temps, plus j'avance et plus je me dis que c'est essentiel. Mais j'ai une telle méconnaissance de l'outil et il faut que j'arrive à intégrer que ma génération, on me demande pas de savoir utiliser les outils, mais qu'il faut qu'on fasse appel à ta génération pour mixer les deux. Parce que moi, j'ai cette expérience de vision stratégique, commerciale, marketing. Je suis nourrie par mon expérience. Votre génération, vous êtes pleine d'idées, vous maîtrisez parfaitement bien le sujet, vous avez bien compris l'écosystème, mais il vous manque ce petit côté expérience. C'est pour ça que les deux générations sont indissociables. Et là, ok, mais il faut quand même
que notre génération, on accepte de dire Exact. je ne sais pas faire, ou comme notre génération, on dit je suis dépassée, au secours. On savait pas le dire ça, on savait pas le dire. Et c'était les réseaux qui nous accompagnaient, les réseaux physiques, qui nous disaient écoute, vas-y, moi ça m'est arrivé, j'ai fait comme ça, machin, truc. Donc voilà, c'est ça, c'est en fin de compte ni plus ni moins une méconnaissance de l'outil, des usages, comment ça fonctionne, mais pas comment ça fonctionne en appuyant sur les boutons, comment ça fonctionne de l'intérieur ou en amont. Et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Alors à nous apprendre, ou nous on a beaucoup de choses à vous transmettre pour que vous preniez le relais dans quelques années. Clairement, il faut appeler un chat un chat. Oui, mais il faut que vos générations intègrent aussi, votre génération intègre aussi le fait que on peut plus passer au-delà des réseaux. C'est pas un truc pour faire plaisir. J'ai essayé. Je voulais me créer un personal branding. Oui, mais parce qu'en fait, je trouve ça tellement égocentrique, un personal branding. Mais en fait, il faut vraiment, c'est les objectifs de la vie. Dans le sens où, t'as une entreprise, donc t'as des objectifs, etc. Mais même sans avoir d'entreprise, beaucoup de personnes ont des objectifs de vie, de carrière et tout ça. Et on doit sortir de sa zone de confort. Et le personal branding, d'un côté, ça te fait sortir de ta zone, mais d'un autre côté, ça te conforte dans un rôle, dans un cadre que le cadre, voilà. Oui, mais dans un cadre que tu t'imposes pour sortir un peu de ta zone de confort, mais en même temps pas trop. Et c'est ça Mais le propre d'un chef d'entreprise, c'est de sortir du cadre parfois. Ça dépend dans quel sens. De faire preuve de créativité, d'imagination et de dire je fais autre chose. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Donc, du coup, je reviens à mon personal branding. Je me suis levée un matin en me disant, ouais, bon, Mélissa, elle a raison. Il faut quand même que je travaille sur mon personal branding. En même temps, je prends 3 photos, je me trouve horrible sur les réseaux. Et j'ai l'impression de n'avoir rien à dire. Sauf à dire, hier, j'ai été au salon, machin. Hier, j'ai rencontré. Merci un tel. Donc, du coup, j'ai essayé. Et puis, il faut avoir une rigueur aussi. Donc, ça prend du temps, hein. Mais alors, on dit que les réseaux physiques, ça prend du temps, mais c'est dans un contexte plutôt sympa, etc. Mais là, vous êtes toute seule devant votre ordinateur ou devant votre téléphone. Tout seul, devant votre ordinateur ou téléphone. Et là, à un moment donné, voilà, j'ai dit que je devais publier tous les vendredis à 8h30. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Donc, on a beau mettre en place des plannings, on a beau machin, on est seul face à son ordi ou à son téléphone, alors que je sais pas forcément ce que je vais dire à la prochaine rencontre de chef d'entreprise qui a lieu la semaine prochaine, mais j'y vais et j'ai des choses à dire. Et j'ai toujours des choses à dire. Sur les réseaux, je sais pas, parfois j'ai plus rien à dire. Non, mais en fait, c'est pour ça que c'est bien ce que tu dis, parce que ça me permet de rebondir sur le fait qu'en fait, faut enlever de sa tête l'image des réseaux, dans le sens où on met ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Pas du tout. Tu viens justement de mettre le doigt dessus. Ok, tu veux te créer un personal branding, mais il y a toute une stratégie à mettre en place derrière. Donc, il faut penser donc dans ta stratégie, évidemment ta cible, etc. Mais il faut que tu penses à ton sujet en lui-même. C'est pas mon personnage, je le construis comme ça. Et dans les réseaux physiques, on le vend. C'est pour ça que c'est compliqué, les réseaux sociaux. C'est pas aussi facile. En fait, c'est sur ça que je veux rebondir. C'est que les réseaux, tout le monde, de par la gratuité, tout le monde pense que c'est une majorité pense que c'est quelque chose d'hyper accessible. Et comme on entend des superstars exploser, où il y a cette culture du vide avec des influenceurs qui explosent, alors qu'ils ne font rien, on se dit que tout le monde peut arriver à ce niveau-là. Non, c'est comme les acteurs. Tout le monde n'est pas au niveau d'Angelina Jolie, de Brad Pitt, de Tom Cruise, de je ne sais qui. Tu peux citer des acteurs français? Charlotte Gainsbourg, par exemple. Michel Blanc aussi. Bon, bref, il y en a plein. Donc, c'est très long, très très long. C'est pas du tout facile, les réseaux sociaux, et c'est surtout, n'y allez pas en freestyle. Alors là, surtout pas. Là, Mélissa, si je peux me permettre. Oui. L'humain dans tout ça, la spontanéité, l'authenticité dans tout ça. C'est du contenu qui est préparé. Donc, si tu n'as pas envie d'avoir une DA authentique, tu l'enlèves. DA, direction artistique. Donc, tu l'enlèves. Mais si tu as envie, tu la laisses.
rien ne dit qu'il faut ne plus être spontané. Au contraire, il y a un retour à l'authenticité parce que justement, en fait, là, on est un peu dans une bascule aussi des réseaux, c'est-à-dire que des réseaux sociaux en tout cas, c'est-à-dire que justement, ça a trop pris le pas, notamment à cause du Covid. Et il y a une culture du vide qui s'est accentuée. Et même la génération Z commence à être fatiguée par cette consommation ultra rapide avec TikTok par exemple, c'est ce qui a vraiment explosé pendant le Covid. Et en fait, c'est vraiment un réseau social qui sert dans les grandes lignes à rien, qui n'est pas constructif en tant que tel. Évidemment, tu as toujours des gens qui mettent des vraies stratégies et qui vont raconter des choses, mais c'est un réseau de bad buzz, c'est devenu un peu un X numéro 2, mais en vidéo, quoi. Je te vois, en fait, ça me perturbe parce que je vois que tu as envie de répondre en même temps et je me dis, bah, je t'écoute. Alors, en fin de compte, on a abordé un peu ce sujet lors d'un précédent épisode sur l'épisode de Singer, Oui. en disant, OK, si je comprends bien, nous, notre génération, on n'a pas décrypté le truc, on savait pas trop quoi faire avec. Alors, on se fait accompagner et on a la chance, comme moi, j'ai la chance de rencontrer une Mélissa. Donc, vraiment, ça nous ouvre beaucoup de portes et on se dit, bah, pourquoi pas, je comprends un peu le système, même si je pense que l'humain, moi, je suis tellement ancrée dans l'humain qu'à un moment donné, je suis un peu peut-être dans la frustration, mais parce que j'ai pas été éduquée de cette manière-là, j'ai pas été formée sur le sujet, etc. Donc vous, votre génération, vous avez votre réflexion, vous êtes entre ces deux générations, donc vous avez une ouverture d'esprit et vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Sauf que la génération à venir, elle est plutôt, elle boit sans réflexion et elle cherche pas à comprendre parce que vous étiez aux prémices de toutes ces mises en place. Vous avez de la mise en place et de l'efficacité des réseaux et vous avez grandi avec. Vous n'êtes pas né avec, vous avez grandi avec. La génération qui arrive. Mais grandi tardivement, attends. Ouais, tardivement, mais c'est vous qui allez avoir. Donc le cerveau était déjà. C'est vous qui allez avoir un vrai rôle sur d'abord les stratégies commerciales et marketing des entreprises. On ne peut plus se passer des réseaux sociaux, on peut plus. Non. Il faut intégrer ça dans la stratégie marketing et commerciale. C'est indissociable. Alors déjà, marketing commercial, on travaillait main dans la main. Bah alors là, donc là, la responsable de communication, elle est bien obligée aussi de venir se greffer. Marketing, communication, ça va être un peu, je pense, à terme tout absorbé et qu'il faut qu'on reste dans l'omnicanalité. Mais du coup, votre rôle, vous, ça va être forcément peut-être de moins transmettre, mais d'expliquer comment ça fonctionne à ces jeunes. Ouais, parce que sinon, en fait, on va de plus en plus dans une culture, et c'est toi qui dis ça, la culture du vide. Donc, à un moment donné, on peut tout faire et rien faire sur les réseaux. Donc, moi, je pense que l'humain, et si effectivement on arrivait, et on voit que ça commence un peu, on n'utilise pas de filtre. Vous allez voir qu'on n'utilise pas de filtre. Ça se voit tout de suite. On n'utilise pas de filtre. Il faut qu'on soit sur les réseaux comme on est dans la vie. Avec toutes les barrières que ma génération a avec ça, l'image, etc. Mais voilà, revenons à des choses plus intuitives, plus nature, plus vraies. Et hormis quand je fais des visios, on dit qu'on ne crée pas de lien à travers un écran. Moi, je sais aujourd'hui en visio, mais je vois bouger les gens et il y a de l'interaction. On arrive à créer des liens. Sauf que dans les réseaux, je sais pas encore où je vais trouver les interactions. Et moi, ces interactions, l'autre, c'est à toi de les créer. Mais et là, le réseau ne me nourrit pas, il m'informe. Là, parce que tu l'utilises en tant que consommatrice de contenu présent. Si tu te mets de l'autre côté et tu deviens créateur de contenu, pas dans le sens influenceur, créateur, parce que tu crées du contenu pour publier sur un réseau social. Là, ton objectif, ça va être de créer de l'interaction. C'est toi qui dois faire en sorte de créer de l'interaction sur ton réseau social. Oui, le petit cœur ou le petit pouce. Non, ça, oui. Moi, je préfère un sourire. Non, ça, c'est... Oui, non, mais attends. Ça, c'est une interaction que tu fais en tant que consommateur de contenu créé. Mais en tant que créatrice de contenu, tu dois créer de l'interaction. Et c'est là
où il faut comprendre cette nuance-là, c'est que il faut sortir du schéma. Je vais sur un réseau pour poster ma publication de manière générale et j'attends. Bah non, on est sur un réseau social. Et en fait, je me tue à dire ça à chaque fois. C'est un réseau social. On est là pour communiquer ensemble. Alors certes, ce n'est plus une communication physique, mais c'est une communication qui est là quand même. Et c'est à toi d'aller chercher la communication. Comme quand tu es dans un groupe, tu t'immisces dans un groupe pour parler. Tu viens t'inclure dans un groupe pour parler. Eh bien là, tu dois aller chercher les gens et leur donner envie de te parler. C'est colossal comme travail, faut le dire. Parce que moi, je suis bien évidemment, je suis passionnée de certains sujets, donc je suis des personnes, en l'occurrence sur Instagram, et je me lasse assez vite. Parce que, pourquoi tu te lasses? Parce que je me lasse, parce que leur ligne éditoriale, elle est du 1er janvier au 31/12 de la même façon. C'est des images, elles donnent des images, elles donnent c'est un personnage. Et forcément, et forcément, je reste sur ma faim, donc j'interagis jamais. Alors, il y a pas très longtemps, depuis que je te fréquente, il y a pas très longtemps, j'arrive à mettre des pouces, c'est bien, ou des cœurs. Mais avant de mettre un commentaire, jamais de la vie je mets un commentaire. J'ai l'impression de faire un peu de voyeurisme. Non. Et en même temps, je me dis, non, la nana, pourtant elle faisait des trucs sympas. Je suis lassée. Alors qu'avec mes réseaux physiques, ça fait 5 ans, 6 ans que je côtoie les mêmes personnes et je ne suis jamais lassée. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment indissociable. Et que l'un ne remplace pas l'autre, mais que l'un ne peut plus fonctionner sans l'autre aujourd'hui. J'ai une idée. Vas-y. Et si à la suite de ce podcast, on faisait des rencontres? On va voir la vie d'autres personnes, parce que là c'est Mélissa et Sandrine. Ben oui, il faut qu'on fasse des moments d'échange. Et des moments d'échange. Exactement. Eh ben écoute, si on en crée un de moment d'échange. On vous en parle très vite sur les réseaux alors. Ok. Voilà. Ou en physique aussi, sur nos réseaux physiques et digitaux. Alors moi je vais m'occuper des réseaux physiques si tu veux bien. Et moi du digital, du coup j'ai plus le choix. Comme vous l'aurez compris. Non, et en même temps c'est pas vrai parce que Mélissa et moi on est très présentes sur les réseaux physiques. Mélissa est très présente sur les réseaux sociaux, moi pas du tout. Donc voilà, cherchez l'erreur. Donc ça viendra. Même on a des choses à se dire. Donc je m'initie à tout ça. Ouais. Mais vous imaginez bien que c'est Mélissa qui poste. Pour le moment. Pour le moment, je vais apprendre, promis, juré, j'apprends. Non mais enfin voilà, c'est pas très grave, mais j'espère en tout cas que au travers de ces échanges, on aura été relativement synthétique quand même et on aura réussi à passer ce message de réseaux, oui, sociaux et physiques. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Donc moi, si j'ai une leçon à retenir de notre échange et quelque chose à mettre en place, c'est effectivement de ne plus avoir peur des réseaux, mais de bien construire en amont ce que j'ai envie de dire sur les réseaux. Exactement. Et donc, je sais pas si je serai en capacité de le faire parce que je suis pas formée pour. Mais je vais peut-être m'y atteler. Donc, suivez-moi. Oui. Non, mais oui, il faut. Instagram, je dois avoir 3 personnes qui me suivent. Non. Mais peu importe, c'est. En fait, c'est même pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité. Parce que effectivement, comme tu expliquais, dans un réseau physique, c'est la qualité de l'échange qui compte. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est aussi la qualité. Et en fait, c'est même pas d'aujourd'hui, c'est que quand tu es un influenceur ou quand tu es un créateur de contenu, tu dois faire un document qui s'appelle un kit média. En fait, ce kit média, il reprend tes statistiques, l'engagement de ta communauté, etc. Ce qui veut dire que si tu as un bon engagement, donc si tu as une bonne relation et de bons échanges, tu vas mieux négocier tes contrats avec les agences ou les marques, tu vois. Donc en fait, les deux fonctionnent pareil. C'est juste que t'en as un qui est dans la réalité et t'en as un autre qui est dans du virtuel. Mais je suis désolée de vous dire que nous avançons vers le Web.4. Et le Web.4, c'est des réseaux virtuels. Alors, métaverse, etc. Le métaverse, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Insta et tout se sont appelés Meta, d'ailleurs. Ils ont commencé à travailler sur ce sujet. Donc, en fait, je pense qu'il faut que les entrepreneurs
prennent vraiment en compte cette notion de réseaux sociaux, parce que là, c'est le moment de rattraper le train qui est déjà parti depuis plusieurs années. Parce que quand on va passer au Web.4, et si on n'a pas été sur les réseaux sociaux au préalable, je pense que ça va être compliqué en tant qu'entreprise. Je parle évidemment. Et j'aborderai un dernier point. En fin de compte, quand on arrive dans un réseau physique, même si on a un message, on sait pourquoi on est là. Hein. Oui, on ça, est là c'est sûr. pour créer du lien, pour se recommander, pour faire des affaires. Donc, l'objectif, il est similaire. Sauf que moi, je ne sais pas à l'avance ce que je vais dire et surtout comment je vais pouvoir aussi accompagner, ça veut dire donner. Dans les réseaux physiques, on se dit que il faut être vraiment open. Il faut savoir donner avant de recevoir. C'est pour ça que c'est long, etc. Mais sur les réseaux sociaux aussi. Et là, voilà. C'est l'amalgame qui est fait, en fait. Où est je vais donner quoi puisque j'ai pas d'interaction. Donc, du coup, c'est ça. Tu les crées, tes interactions. Ouais, je les crée, ouais. C'est à toi de les créer. Alors, en fait, il faut déconstruire cette image du réseau social. C'est ça qui va être compliqué. Ouais. Et donc, du coup, peut-être aussi que ça sera vraiment un chouette exercice. On pourrait animer une journée avec des cas concrets, des histoires de chefs d'entreprise et avec notre vision de toutes les deux, comment on peut les amener vers déjà le 3.0, c'est bien. C'est déjà bien. Oui, parce que le Web.4, il est en plein développement, mais on est au cœur du Web.3. Mais effectivement, là, il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Okay. Parce que quand tu sais, je suis sortie d'une réunion YouTube il y a pas très longtemps, notamment sur les podcasts d'ailleurs. Même moi, je me dis, waouh, le monde que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui, je veux pas faire peur ou quoi, mais c'est vraiment ce sens-là, ce sera plus celui de demain. C'est-à-dire qu'on est déjà ultra connectés, mais leurs objectifs à Google, Meta et compagnie, c'est qu'on devienne, et Apple d'ailleurs avec leur nouveau casque, c'est qu'on devienne ultra connectés et qu'on vive en même temps dans notre monde, mais en même temps dans le monde virtuel, notamment avec le casque d'Apple. Je sais pas si tu l'as vu. Non, alors. En fait, il te projette, il te projette ton téléphone, ton PC, et là tu te dis. Waouh, tu vois, c'est un autre. Et je pense qu'il va y avoir des stratégies qui vont être radicalement différentes dans nos business, dans nos modèles économiques, parce que il y a ceux qui vont aller là, et il y a ceux qui vont. On voit bien l'émergence, le retour au circuit court, l'émergence de tiers-lieux pour que les gens se rencontrent, se parlent. Et je sais pas si j'arriverai à aller dans ce 4.0. Il va falloir. En fait, c'est surtout, tu vois. Certaine. Mais si, parce que en fait, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est, pour moi, il n'y a pas un retour en arrière. C'est qu'on a compris, qu'on commence à comprendre qu'il y a des choses qui étaient faites dans le passé, notamment les circuits courts, etc., qui sont pertinents, plus importants, etc. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en mutation, où on va aller chercher le meilleur d'avant, on va prendre le meilleur d'aujourd'hui et le futur. Et le but, c'est que tout fonctionne ensemble. C'est plus avant on faisait comme ça, demain on fera comme ça. C'est avant on faisait comme ça, demain on va faire comme ça et avec ça en plus, tu vois. Et alors, par contre, moi c'est comme ça que je vois. C'est vraiment une façon de penser que je n'intègre pas. Jamais vous m'entendez dire c'est mieux avant. Jamais. Jamais c'est mieux avant. C'est vrai. Jamais. Parce que c'est jamais mieux avant. Ce qui est mieux, c'est demain. Sauf que demain, bah oui. Ce qui est mieux, c'est demain. Tout se passe mieux, mais oui. Bah, il faut y croire. Oui, il faut y croire, évidemment. Non, mais clairement. Ah oui. Et donc, du coup, c'est de dire, d'accepter moi, je sais pas si à un moment donné, on va se rejoindre, mais d'accepter que on ait des modèles économiques qui seront basés sur une ultra-réalité. Donc, voilà. Et des modèles économiques qui seront ultra connectés. Donc, il va y avoir deux mondes. Je sais pas si ces mondes ont besoin de se rejoindre. Par contre, il faut qu'ils vivent ensemble. Mais je sais pas, je suis pas certaine que qu'il est nécessaire que ça se rejoigne. Alors, ça favorise un peu les groupes, les communautés. Et je suis pas très partisane de tout ça, mais en tout cas, voilà, ça me fait très très peur. Et c'est vous avez vraiment votre génération, un rôle juste incroyable avec nos jeunes. Tu me mets un peu la pression. Je pense que
Là, tu viens de nous Et mettre un coup de pression. chacun son truc. Nous, Ouais. on vous donne vous récupérez, vous transformez, vous remettez Non, mais en place une nouvelle forme de consommation, Oui. d'économie, d'écosystème, etc. Il y a Maintenant, une vraie mutation. transmettez, Ouais. transmettez. Ah oui, non, mais Et c'est surtout, clairement l'objectif. alertez. Ah oui. Alertez. De toute façon, pour les personnes qui écoutent le podcast, régulièrement, je dis attention à ne pas tomber dans les excès justement et la perversion des réseaux. J'en parlais encore sur Singer, avec Club Cycling. Oui, absolument. Voilà, attention à cette nouvelle génération, qu'elle ne prenne pas, enfin qu'elle n'aille pas dans l'excès en fait, et complètement. Donc il y a encore plein de choses oui. à faire. Donc si là on peut dire que Oui. Les réseaux physiques, c'est quand même la base. Mais c'est indissociable. C'est quand même des réseaux sociaux. Indissociable, elle a pas dit la base. Oui, c'est quand même la base. C'est quand même la base. Oui, pour moi, ça reste la base. Donc, effectivement, ouais, très bien. Si la génération Z veut réagir, vous pouvez le faire en commentaire. Dites-nous, c'est pour vous, c'est mieux. Enfin, pour vous, la base, c'est un réseau digital ou un réseau physique. Ce serait hyper intéressant d'avoir vos retours. Même si moi, j'ai déjà questionné en réel, mais voilà, que tout le monde puisse lire aussi vos retours. Et puis, ça fera l'objet d'autres émissions parce que, comme vous l'aurez compris, là, on fait un sujet plus court que entre nous deux, donc sur nos sujets d'expertise. Et on va développer ça et on vous diffusera au minimum une fois par mois cet épisode. Enfin, un épisode sur ces sujets-là. Oh, cool. Ouais, c'est cool, hein. Je sais pas si on a trouvé la solution ou on a bien expliqué ce qu'on pensait. Oui. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi, j'ai passé un excellent moment. Merci, Mélissa. Merci à toi aussi. Et puis, vous pouvez aller voir en vidéo cet échange parce que ça nous a d'ailleurs beaucoup été demandé par la génération Z. Filmez-vous. Eh bien, absolument. Mesdames, messieurs, chose faite. Nous sommes en vidéo également sur YouTube. Et donc, pour info, c'est vraiment, pour le coup, pour ma génération, ou en tout cas peut-être pour d'autres générations, mais en tout cas pour moi, oui, c'est un exercice pas très facile. Tu es sortie de ta zone de confort. Ouais. Ah bah oui, clairement. Ah ouais. Voilà, on vous invite à faire pareil. Donc, j'arrive sur les réseaux. Yes. Attention. Bon, on se dit à bientôt alors. Ouais, à très vite, Mélissa. Merci. Merci à toi. Salut.